juge de paix de la Flèche Wallonne avec ses passages avoisinant les 20%. Assurément l'un des kilomètres les plus longs de la planète vélo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la Flèche Wallonne, donc avec Julian Alaphilippe. Et bien évidemment sur le jeu Tour de France 2021, la Flèche Wallonne n'est pas dans le jeu, donc j'ai pris l'étape envers 8, où on a l'arrivée classique de la Flèche Wallonne. Il me semble qu'il y a les 15 derniers kilomètres qui correspondent au parcours de la Flèche Wallonne classique. Mais après, ce qui nous intéresse, c'est surtout la dernière montée, col de 3ème catégorie avec les pentes à plus de 20%. Puisqu'au final, même sur la Flèche Wallonne dans la réalité, tout le monde arrive groupé quasiment au pied, donc c'est pas si important que ça finalement d'avoir toutes les difficultés avant. On se retrouve donc directement à 20 km de l'arrivée avec Julian. Devant, j'ai mis 4 coureurs à rouler. Ça roule à bloc depuis déjà le premier col première bosse de 4ème catégorie. Là on arrive dans le final, à peine 20 km. De toute manière je pense qu'on aura du mal à fatiguer les favoris, vu qu'il n'y a pas beaucoup de boss sur ce parcours là. Mais voilà, le plus important c'est d'être bien placé pour le dernier mur final, le mur de 8. Allez, on va même les mettre à 110 les copains. Voilà. Un peu de chance d'aller au bout les gars. Faites attention au contre. En tout cas on a un peu de chance à la Philippe et en bonne forme. Après je pense que même avec une forme moyenne ça peut le faire, mais après on sait pas trop dans le jeu hein. Si jamais un Hirschi a une forme exceptionnelle, il peut être plus fort que à la Philippe. La question que je me pose c'est comment vont gérer les autres coureurs cette fin d'étape, puisque de base justement c'est une étape, mais là je la joue en mode un peu classique en course d'un jour. Donc ça change forcément tout. Allez, Asgreen il fait le taf. On va le mettre à 100. Ouais, quoique ça c'est pas mal. Attaque de Richard Carapaz. Ah, il anticipe de loin Richard pour le coup. C'est bien, en tout cas un peu de mouvement. Et il y a déjà 90 coureurs de lâcher, dont Warren Barguil. Et comme quoi, peut-être que des bons coureurs vont se faire piéger, parce que Barguil, faut se rappeler que c'est quand même le 4ème de la Flèche Wallonne de l'année dernière. Donc là, lui déjà, il sera pas sur le podium, hein, ni dans le top 10 d'ailleurs. Allez, Asgreen, il fait le forcing. Mollema est là. On est plus que 25. Waouh. Je vais dire à Almeida d'arrêter de relayer tout de suite. Moi, je vais mettre tout le monde à relayer à bloc. Ah, malheureusement, ça va revenir derrière. Allez, mes coéquipiers ils sont où là? Il y a Asgreen qui est sorti devant, c'est relou ça. Allez, Evenpool fait le taf. Ouais, je me suis permis de prendre quasiment la meilleure équipe possible que je pouvais avoir. Même si ça n'a pas une grande influence, voilà, vu que le final n'est pas hyper compliqué. En tout cas, Asgreen il est parti devant, mais c'est pas très grave. Donner les ravitaillements. Comme ça c'est fait. On va essayer de récupérer un peu. Même si j'ai du mal à croire qu'on manquera d'énergie, je pense que logiquement ça devrait le faire. Tout va être question de placement et d'accélération au bon moment, clairement quoi. On est à 10 km de l'arrivée. Allez, on est pas mal, le petit lac qui fait plaisir. Cosnefroy est bien placé. 3ème ou 2ème l'année dernière, je sais plus, je crois qu'il a fini 3ème. Ouais. Ou à moins que c'était Woods qui finit. Enfin, ouais, je crois qu'il me semble que The Woods était sur le podium avec Hirschi. Ça faisait Hirschi, Woods et Cosnefroy, peut-être bien. Ou Cosnefroy devant Woods. De toute manière, c'est l'un ou l'autre. Et en tout cas, nous on est bien emmenés. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Allez, la première bosse de 3ème catégorie. Et après, on arrivera au mur de 8, à peine 8 km de l'arrivée. Ah là, ça va monter fort, là, c'est sûr. Hein. Là, on est idéalement placé. Allez. Allez, mes coéquipiers ils ont eu du mal là dans le virage. On revient d'ailleurs sur l'échappée. C'est vrai que j'avais pas forcément fait attention, mais oui, il y avait bien une échappée. Il essaie de sortir du peloton. David Gaudu qui attaque. Et d'ailleurs j'ai hésité à faire cette Flèche Wallonne avec David Gaudu, mais j'avais déjà préparé la miniature et tout, et c'était prêt pour Alaphilippe. Mais en vrai ça aurait été sympa de la faire avec Gaudu. Mais malheureusement j'ai pas les logiciels qu'il faut sur mon PC
pour les miniatures, donc je suis resté sur celle d'Alaphilippe. Ça fera le travail aussi bien d'ailleurs. Allez, les petits ravitaillements pour les collègues. Et là, faut peut-être que j'accélère un peu. Et devant, c'est qui est sorti? C'est Evenpool. Bah ok, Evenpool, bah on va le laisser sortir, y a pas de souci. En soi, ça me dérange pas spécialement. Du coup, derrière, on va arrêter de rouler. Même si on veut pas jouer la gagne avec Evenpool, pourquoi pas hein. Et là devant, c'est qui? C'est Galopin. Galopin qui roule. Forcément, ça roule pour Cosnefroy. Pour espérer l'emporter en haut du mur de 8 et de ces fameux passages à près de 20%. Alors on va tous les remettre à rouler puisque finalement il a pas l'air de creuser notre ami Evenpool. Du moins il est pris en chasse. Mince, j'ai mis attaquer, voilà, relais à 110. On va prendre notre ravitaillement bleu tout de suite. Allez, 4 km. Oula, j'ai eu peur. Je pensais qu'on allait tomber. Oula, j'avais arrêté d'accélérer. Allez, voilà, niveau énergie on est bien. Mes coéquipiers qui font le forcing une nouvelle fois. Finalement il y a eu quand même un petit écrémage sympa. On est à peine 78 là. Carapace qui y retourne. Carapace qui se sent fort aujourd'hui, mais visiblement pas assez pour faire la différence dans un dernier boss. Bon après c'est vrai qu'il faut beaucoup de punch quand même. Allez, on est bien placé, 1 km 5. Allez, on va y aller directement avec Julien. Et personne ne suit. Ah si, il y a Wood Van Aert qui doit être juste derrière, voilà c'est ça. Voilà, les gros pourcentages directs. 14-15% là. Là ça fait mal hein. Allez, Van Aert qui est dans ma roue. On prend le deuxième ravitaillement. Kato aussi qui est sorti derrière. Voilà les gros pourcentages 18 là. Oh là là, ça doit vraiment piquer de ouf. Allez, on est bien avec Alaphilippe. Ouais, on va réussir à la gagner assez facilement cette flèche wallonne. Voilà, c'était intéressant de la faire quand même. Belle victoire d'Alaphilippe. La petite célébration à la Sagan, ça régale. Passer la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Et bah du coup c'est Thibaut Pinot qui finit deuxième derrière Julien Alaphilippe. Roglic troisième, Van Aert quatrième, Pogacar cinquième. Et franchement je pensais pas que la victoire allait être aussi simple pour Julien. Sinon j'aurais peut-être fait du coup avec David Gaudu. Mais voilà, c'était quand même sympa en tout cas de la faire. On se retrouvera un petit peu plus tard dans la semaine pour une vidéo sur Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà, en tout cas merci à tous de regarder. Allez, ciao.